Si vous avez des intentions, donc moi je travaille avec le carillon notamment dans les soins de guérison, n'hésitez pas à la mettre. Je vais faire 2-3 minutes, non pas deux, allez 1 minute de carillon et si vous mettez des intentions, je vais les mettre dans l'énergie de guérison en même temps. Donc voilà, vous pouvez écrire votre intention. Je sais qu'il y a un petit décalage, donc je vous attends dans le chat. Il y a manifestement quelqu'un qui a pensé à quelque chose là. Bonjour Ludovic, bienvenue. Coucou ma Charlotte. Donc pour ceux qui arrivent, merci pour les petits cœurs. Pour ceux qui arrivent, je disais que je faisais un petit peu de carillon et que c'est quelque chose que j'utilise aussi dans les soins énergétiques. Et donc si vous voulez poser des intentions dans le chat, je vais les envoyer dans l'énergie avec le carillon. On sent qu'on est dans des énergies post-pleine lune, le carillon il va assez vite. Je sais pas si vous sentez, mais ça fait un peu énergie de vortex, de libération là dans ce que j'ai. Alors, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Je ne sais pas si je vois tout le monde, mais je vois Émile, je vois Anne-Catherine, je vois l'attention de Charlotte. Oui, Charlotte, c'est plutôt la deuxième partie. Si tu laisses l'énergie circuler en toi, l'énergie d'amour, comme il n'y a que deux énergies, l'énergie de peur ou l'énergie d'amour, à ce moment-là, forcément, tu vas te sentir dans ta sécurité intérieure. Donc, tu peux mettre ton focus sur la deuxième partie et on t'envoie dans le chakra racine, là. Pour une fois, c'est pas on n'est pas dans l'orange, là, on est vraiment clairement dans le rouge. Donc, laissez circuler l'énergie d'amour au niveau de tes racines. Oh, coucou Valérie! Fais un grand coucou aux personnes du centre Humanéo, j'en profite. Voilà, je vais rentrer dans le vif du sujet. Si je vois encore d'autres intentions qui arrivent, je referai un petit peu de carillon tout à l'heure. Voilà. Donc, bienvenue, nous sommes dans le deuxième live, mais dans le premier live annoncé, j'avais fait un live surprise la semaine dernière, un peu improvisé. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de plein de choses, mais sur une demi-heure. Donc, il va falloir que je reste focus. Alors, une petite chose, là, dites-moi si c'est OK pour vous par rapport à la caméra, parce que je suis inversée par rapport à d'habitude. Et donc, j'ai envie de savoir si c'est confortable pour vous, si vous avez l'impression que je regarde complètement ailleurs et que je ne suis pas bien connectée avec vous. Donc, merci pour tous les petits cœurs. Donc, aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Donc, bien sûr, je vais rappeler le déroulement de l'atelier. Vous pouvez poser toutes les questions en dessous, mais la semaine dernière, j'avais promis que je parlerais un petit peu d'expérience personnelle et de pourquoi je fais cet atelier et de l'expérience aussi que je peux vous apporter dans ces ateliers qui vont se dérouler sur 5 modules. Donc voilà, alors je vois que… Ah oui, Ganesh t'a parlé de ton chakra racine juste avant. Merci pour le retour sur la caméra. Je suis contente de savoir que ça va bien. Et donc, avant de vous parler de pourquoi je fais cet atelier et de comment je peux vous aider dans cet atelier, et là, dans ce cadre-là, je parlerai aussi de ma blouse. Voilà, il y aura une information blouse et couple. Donc, par rapport à une ancienne expérience que j'ai vécue et justement, un de mes buts dans ce parcours avec vous, c'est aussi de vous permettre d'évoluer sur ce plan-là. Et si vous êtes dans ce que j'ai vécu avant, de pouvoir vivre ce que je vis aujourd'hui. En ce qui concerne les informations techniques et pratiques, il y a des personnes qui m'ont posé des questions sur Zoom. Alors, comme Zoom n'intéresse peut-être pas tout le monde, je le ferai vraiment à la fin du petit live d'aujourd'hui. Et si besoin, s'il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout Zoom, je pourrais faire un partage d'écran pour vous montrer un petit peu comment rejoindre les ateliers. Donc, il y a un live Facebook aujourd'hui.
qui est ouvert à tout le monde. Il y a un live Facebook mercredi prochain, puisque les ateliers se feront en alternance les lundis ou les mercredis de 13h à 13h30. Donc le prochain live Facebook ouvert à tout le monde, ce sera mercredi prochain. Et après ça, comment est-ce que ça marche pour participer au module à proprement parler? Ce sera via Zoom. Pourquoi via Zoom? Parce que pour moi, c'est vraiment important que vous puissiez être totalement libre et en harmonie dans cet atelier, que vous puissiez me poser des questions et qu'il n'y ait pas votre voisine, votre compagne ou n'importe qui puisse venir et assister incognito à vos partages. Et donc, dans la présentation, j'avais beaucoup parlé de confidentialité sacrée. Et pour moi, c'est vrai. Il y a vraiment cette notion de confidentialité, au-delà d'une confidentialité éthique et administrative, qui est une confidentialité sacrée dans le lien qu'on va établir avec l'autre, établir au sein du groupe. Voilà, voilà. Si vous voulez vous inscrire, je remettrai... non, c'est pas ça. Je ne sais pas que je remettrai. C'est que normalement, vous avez reçu la newsletter. Si vous n'avez pas reçu la newsletter, ou si vous voulez vous inscrire et que vous n'avez pas le lien, mettez-moi des petits coucou, un petit mot, vous marquez juste inscription en commentaire et je vous enverrai le lien. Voilà. Fini pour la technique. Alors, les expériences. Donc, dans l'atelier, je vais parler principalement de 4 familles d'âmes. D'ailleurs, le premier atelier, le premier module pardon, de l'atelier, on va parler de l'incarnation, de comment se crée un lien d'âme, de pourquoi il y a des liens d'âme, de quel est le sens de ces liens d'âme. Et ça, c'est vraiment important par rapport au module 4, où on va voir l'implication de ces liens d'âme au sein du couple, de la relation amoureuse ou de l'attraction d'une ou d'un partenaire amoureux. Et donc, les 4 familles sont... alors, je vois que Anne-Catherine dit qu'elle n'avait pas réussi via la newsletter. Alors, le premier lien qui a été envoyé, donc vous avez reçu une première newsletter avec un lien dans lequel il y avait un double HTTP, et donc l'inscription ne fonctionnait pas. Alors, à suite à ça, mon admirable collaboratrice a envoyé une deuxième newsletter avec le bon lien. Et ça, c'était écrit « bon lien », et puis vous aviez la newsletter. Donc, mais je t'enverrai le petit mot en message privé, Anne-Catherine. Et pim pim, j'ai pensé à autre chose. Oui, si vous n'avez pas reçu la newsletter, ben regardez éventuellement dans vos spams. Voilà, donc pour revenir sur les 4 familles, on va parler des âmes jumelles, on va parler des âmes sœurs, on va parler des flammes jumelles et des flammes sœurs. Alors, c'est un continuum, on le verra dans le premier atelier. On ne saute pas d'un coup d'une famille à l'autre avec aucune gradation. Dans notre petit monde incarné, on va essayer de canaliser, de cadrer, de mettre des étiquettes pour s'y retrouver, avoir un langage commun. Mais sur le plan de l'incarnation, sur le plan énergétique, sur le plan de l'amour, c'est quelque chose de beaucoup plus continu et beaucoup plus fluide et connecté à l'inspiration que notre mental qui essaye de faire des petites boîtes. Alors, ces 4 relations, je les ai expérimentées de façon très profonde, toutes les 4. Et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de vous en parler, parce que je me suis retrouvée face à un vide, une incompréhension, un obstacle quand j'ai vécu ces relations, parce que ce que je trouvais sur Internet ne correspondait pas à mon vécu, ne correspondait pas à ma vision de l'amour et était très défaitiste, trop souvent, notamment par rapport aux flammes jumelles. On était fort, enfin, j'ai trouvé beaucoup de choses sur la nuit noire de l'âme, et pas beaucoup de choses pour en sortir. Et au niveau des âmes sœurs, on reste parfois complètement bloqué dans une vision romantique de la chose, et ce n'est pas le but de la relation. Évidemment, le but, c'est l'épanouissement, c'est l'amour, mais ce n'est pas un tableau de film romantique pour la Saint-Valentin. Voilà, on n'est pas là-dedans. Alors, Anne-Catherine, tu peux interrompre tant que tu veux. J'ai envie que le live soit interactif, envie que vous puissiez poser vos questions, envie que je puisse vous répondre. C'est vraiment le but. Si je fais un live toute seule et que quand vous sortez du live, vous n'avez pas plus de valeur, ça veut dire que j'aurais mieux fait de rester dans mon jardin. Alors, justement, par rapport aux questions, je vais vous inviter à faire quelque chose. Et si vous allez regarder le live de la semaine dernière, je vous invite à le faire aussi. C'est marqué dans le chat quand il y a une phrase qui vous inspire, quelque chose qui fait plus tilt en vous, même si vous ne comprenez pas. Si, par exemple, vous avez vécu comme moi cette confrontation à Internet et à
ah ben merde, j'ai rencontré une flamme jumelle, enfin ma flamme jumelle, et ça va être la nuit noire, ça va être la catastrophe, et que ce genre de site vous a déprimé, ben, n'hésitez pas à l'indiquer. Ou si vous avez rencontré quelqu'un que vous avez étiqueté, en tout cas comme une âme sœur, et que ben, vous pensez non, c'est mon âme sœur, je dois être heureux ou heureuse, et qu'en fait c'était pas ça, ben, et que c'est ça qui vient résonner en vous, n'hésitez pas à l'indiquer. Donc, les âmes jumelles, les âmes sœurs, les flammes jumelles, et quatrième famille que je vous présenterai dans les modules, ce seront les flammes sœurs. Et notamment, on verra toutes ces distinctions entre les relations d'âme et les relations de flammes. Alors, je ne vais pas rentrer sur une demi-heure, j'ai vraiment pas le temps dans tous les détails de ces relations, mais en termes de relations d'âmes jumelles, par exemple, il y a une personne très chère à mon cœur dans ma vie, c'est ma petite sœur avec laquelle on a toujours eu des comportements de jumelles. Et quand j'étais petite, c'était juste top sympa. Et puis en grandissant, et puis en devenant adulte, en expérimentant la spiritualité, les liens d'âme, etc., il y a toute une série de questions qui se sont posées à moi, et notamment vis-à-vis de l'incarnation. Je me rappelle d'une discussion un jour avec ma sœur où je dis, mais si on est à ce point connecté sur le plan de l'âme, et ma sœur était fortement malade à ce moment-là, ma question c'était, est-ce que si tu meurs, je meurs aussi? Voilà, on est parfois, autant la partie scientifique en moi disait, il n'y a pas de raison, c'est pas logique, médicalement ça n'a pas de bon sens, autant dans l'intuition, dans la réaction physiologique, il y avait cette question qui était montée, et d'ailleurs c'est pas quelque chose qui est étranger au couple. On voit parfois des personnes qui font toute une vie ensemble, et puis il y en a une qui est gravement malade et qui décède, et la semaine suivante, pouf, ben, on a le compagnon ou la compagne qui décède aussi. Donc, je ne dis pas que c'est d'office des relations d'âme jumelles, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que dans les relations d'âme, on peut avoir aussi ce type de questions un peu plus existentielles ou un peu plus sur l'individu. Est-ce que je suis juste moi, ou est-ce que moi et l'autre, ça ne fait qu'une seule personne? Ça, c'est une question qui revient souvent, d'ailleurs, dans les différents types de relations, on me la pose. Après, on parlera des âmes sœurs. Alors, au niveau des âmes sœurs, je vais être précise dans le vocabulaire, je détaillerai beaucoup plus dans le module. Je ne suis pas du tout sur le vocabulaire âme sœur égale monsieur ou madame de votre vie. L'âme sœur est un certain type de relation d'âme, de lien d'âme dans l'incarnation, qui va nous amener à certains types de relations. Et très souvent, effectivement, les âmes sœurs vont être sur des relations soit d'amitié très fortes, soit de couple. Et avec un objectif qui est commun, qui va être différent, vraiment profondément différent des relations d'âme, de flamme, pardon. Et dans cette évolution de relation, vu qu'on n'a pas les mêmes objectifs en tant qu'âme qu'en tant que flamme, ça va impliquer un certain nombre de choses. Et il est possible, je le dis déjà parce qu'on m'a posé la question suite au live de la semaine dernière, il est possible d'être tout à fait heureux toute sa vie avec une âme sœur, comme il est possible d'être heureux toute sa vie avec une flamme jumelle. Il n'y a pas un type de relation d'âme qui permet d'accéder au bonheur ultime du couple, et des types de relations d'âme qui sont pourries et vouées à la souffrance. Donc voilà, je vous donnerai toutes les clés pour ça, et pour si vous êtes dans une période justement de souffrance, de difficulté, pour pouvoir en sortir. Mon but, c'est vraiment que vous soyez heureux et heureuse, que ce soit célibataire ou en couple, que ce soit dans l'attraction de la personne qui vous convient, et donc on va voir tout ça ensemble. Alors par rapport à ces notions d'idéaliser la relation d'âme ou de la diaboliser, je voudrais aussi dire que si vous n'êtes pas dans une relation d'âme, si vous n'avez jamais eu l'impression de rencontrer une relation d'âme, et si ça ne vous intéresse pas, déjà il y a peu de chances que vous soyez sur le live, mais il n'y a pas une obligation d'être dans une relation d'âme pour être heureux en couple. Ça n'a rien à voir. Ce sont des chemins de vie différents, ce sont des envies de vivre différentes, des mouvements différents de l'âme, des missions différentes, mais il n'y a pas besoin d'avoir rencontré... Ah ben voilà, j'ai juste la question qui arrive dans le chat maintenant. Donc, je suppose qu'on est un petit peu en décalage. Donc, non, on n'a pas besoin d'être dans une relation d'âme pour être heureux en couple. Je donnais hier l'exemple en parlant avec ma collaboratrice. Si ça tombe, ça fait 4 vies, 4 incarnations que vous galérez comme un dingue ou comme une dingue avec votre flamme jumelle, ou bien que vous cumulez des relations d'âme sœur l'une après l'autre, etc.
et vous êtes un peu fatigué. Et là, vous faites une incarnation relax. Là, je choisis le mode baba cool, avec une relation dans laquelle j'ai pas cette implication, ce travail et ces missions qui sont connectées à l'âme sœur ou à la flamme jumelle, etc. Et donc, c'est OK, vous pouvez tout à fait être heureux, oui, bien sûr, sans être dans une relation d'âme. Alors, si âme sœur, a-t-on cette impression, lorsqu'on se rend compte de connaître cette personne, de la connaître à fond? Alors, excusez-moi, je bois juste un tout petit coup. Alors, ce sentiment de connaître par cœur quelqu'un, de l'avoir déjà rencontré, d'être en symbiose totale, vous pouvez l'avoir dans les différentes relations d'âme. C'est pas spécifique ni à la relation amoureuse, ni à la relation d'âme sœur. Et ça peut même être très intense. Moi, j'ai passé plusieurs années avec une âme sœur. Et alors, on n'était pas en couple, mais on était extrêmement connectés. Et c'était extrêmement profond. On savait à distance ce que l'autre pensait. Parfois, je savais où il était en Belgique. Lui savait ce que je vivais alors qu'on n'était pas en train de se parler. On n'était pas en train de... On ne s'était même pas donné les informations. Je me rappelle un jour, cette personne a été trouver ma sœur. Donc, eux étaient ensemble dans une même fête. Et moi, j'étais chez moi à peu près 150 km de là. Et il a été trouver ma petite sœur et il lui a dit qu'est-ce qu'elle a, Sylvie, ça ne va pas. Et ma sœur a regardé l'heure et elle m'en a parlé après. Enfin, elle a même pris de mes nouvelles relativement rapidement après ça. Et en fait, j'étais en boule dans mon divan en train de pleurer comme une dingue. Et donc, effectivement, ça n'allait pas. Et cette connexion de sentir l'autre, quel que soit l'endroit où on est sur la planète, oui, ça fait partie des relations d'âme, mais pas forcément dans les relations d'âme-sœur. Et bien souvent, on fait « Ah, si je vis ça avec lui ou avec elle, c'est que c'est la bonne. » Et donc, forcément, je dois vaincre vents et marées pour vivre avec cette personne et pour créer le couple. Comme on dit chez moi, que nenni. Alors, si j'ai des amis québécois qui sont là, que nenni, c'est du wallon, donc c'est un patois dans le sud de la Belgique, et ça veut dire en gros vraiment pas. Donc vous êtes libre. Et quand on va voir donc par module, donc au premier module, on verra l'amour. Donc je vais recadrer un peu cette notion d'amour. Et en tout cas, comment moi je la vois, je ne prétends jamais détenir le Graal, même si je ne vous parle que de choses que j'ai expérimentées, réexpérimentées à différents plans, donc pas seulement dans ma chair, même si tout est passé au niveau matériel et physique. Il y a plein de choses aussi qui n'avaient rien à voir avec ça. Et donc, prenez toujours ce qui vous parle et laissez ce qui ne vous parle pas. Déjà, on est tous à des niveaux de partage, de vie, de connexion qui sont complètement différents et complémentaires. Et donc, voilà, donc je vous parlerai je me suis perdue parce que j'ai vu la question de Cathy. Dans le premier module, donc, je parlerai de l'amour pour bien remettre tout le monde, l'amour et les définitions des différents types de relations d'âme en expliquant ce processus d'incarnation, en tout cas partiellement, parce que sinon je pourrais faire un atelier complet sur l'incarnation aussi. Puis on aura le module 2, où là on va voir les âmes sœurs et les âmes jumelles. Puis le module 3, on verra les flammes jumelles et les flammes sœurs. Et le module 4, où à ce moment-là, on va voir les interactions entre ces liens, entre les missions de vie, entre les personnalités, ou entre l'absence de ces liens d'âme et le couple. Voilà, je vous donnerai plein de clés pour quand ça va bien et pour quand ça ne va pas. On parlera aussi de cette fameuse nuit noire. Et puis, on a un module bonus. Alors là, je ne dis rien pour le module bonus pour le moment. Alors, Cathy, oui, c'est quasi cette impression. Possibilité de plusieurs vies antérieures avec cette personne. Oh oui, et quelle que soit la relation d'âme. En relation d'âme jumelle, moi, personnellement, je n'ai pas de souvenir. Et pourtant, j'en ai revu des vies antérieures. Je n'ai pas de souvenir où je ne suis pas en lien avec ma sœur. Alors, je n'ai pas revu toutes mes vies. Quand on va revisiter des vies antérieures, c'est pas de la curiosité, hein, c'est pas du voyage touristique, et ça demande de prendre ses responsabilités, d'être aligné et d'être
aligné, je veux dire, en cohérence avec soi, de faire ça pour une vraie raison et pas pour une question d'ego ou de curiosité ou ce genre de choses. Et donc, on va revoir les vies antérieures qui nous parlent et qui sont en lien avec ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et donc, voilà, oui, moi, j'ai vécu plein de vies dans différentes configurations avec mon âme jumelle. Non, oui, mon âme jumelle. La réincarnation, j'ai découverte avec mon âme sœur parce que c'était quelque chose qui ne faisait pas du tout partie ni de ma culture chrétienne de départ, ni de ma formation scientifique. Puis finalement, les sciences m'ont beaucoup aidé quand même aussi à comprendre cette notion de réincarnation. Avoir aussi les choix. Je ne pense pas que la réincarnation soit le seul choix qu'on ait, mais je vous en parlerai si ça vous intéresse dans le module sur les liens justement et sur l'incarnation. Et donc, et en ce qui concerne ma flamme jumelle, oui, je suis certaine que c'était pas le premier essai. et voilà, enfin ça j'en parlerai plus dans les modules. Alors, est-ce que jusqu'ici vous avez d'autres questions? Ah oui, j'ai pas parlé des flammes sœurs. Flammes sœurs, j'en ai rencontré plusieurs. Et la beauté dans les âmes sœurs, c'est que on est complètement dans une notion aussi de service à l'humanité, de service à la planète, à l'énergie. Et donc là, c'est un type de relation qui n'est pas forcément avec un quotidien, mais qui est tellement puissant et tellement beau. Et vous allez retrouver aussi cette option cette sensation de on s'est déjà vu. Et après, il y a différents points. Parfois, il y a des personnes qui ne sont pas en lien d'âme, mais qui sont très, très fort connectées à leur vibration, à leur mission, et avec des complémentarités. Et donc, on peut se retrouver avec des personnes, par exemple, connectées à différents éléments. Et quand ces personnes se retrouvent ensemble, il peut aussi se passer des choses assez fortes, des prises de conscience, des mouvements d'air, enfin, un tas de choses assez puissantes. Voilà, alors, de quoi est-ce que je dois encore vous parler aujourd'hui? Parce que je vois qu'on est déjà à 23 minutes. Je n'ai pas vu de phrase clé. Si vous écoutez ça en replay, n'hésitez pas à en mettre. Si vous allez revoir le replay du lundi 22, n'hésitez pas à en mettre aussi. Et donc, maintenant, je vais vous parler de ma blouse. Elle est belle, ma blouse. Petite blouse. J'ai même des pompons. Je suis toute fière de ma blouse. Alors, pourquoi je suis en train de faire le clown avec ma blouse? C'est parce qu'il s'est passé vraiment quelque chose d'important pour moi. Je vous parlais de ce type de relation. Donc, moi, j'ai été en couple aussi avec des personnes avec lesquelles je n'étais pas en relation d'âme. D'ailleurs, principalement avec des personnes avec lesquelles je n'étais pas en relation d'âme. Ou alors, je n'étais pas encore connectée à ça. Il y a probablement même des choses que je n'ai pas vues passer. Et à un moment donné, j'étais dans une relation où l'homme faisait systématiquement des réflexions au niveau de l'habillement, que ce soit de moi ou d'autres de nos proches. Et ma perception était que ces réflexions étaient vraiment humiliantes. Il n'y avait jamais rien qui est beau. Ça, ce que je porte aujourd'hui, et c'est OK s'il y en a qui le pensent là dans le chat, dans les participants, on aurait dit que c'était un torchon. Voilà, genre une serpillière. Et des petites phrases comme « tu vas quand même pas sortir avec ça ». Oui, c'est pas super agréable à entendre. Et j'ai beaucoup marché sur moi, sur qui j'étais, sur ce que je ressentais, sur ce qui me faisait vibrer. J'ai beaucoup reculé en termes de spiritualité les premières années de cette relation, parce que j'ai essayé de rentrer dans le moule. Pour moi, il y a quelque chose qui était correct, qui était juste dans cette relation. Au début, je me suis bien trompée, mais ça m'a appris beaucoup de choses, et notamment l'amour inconditionnel. Et la semaine dernière, j'ai été faire du shopping avec mon chéri, et je ne sais plus si c'est lui ou si c'est moi qui a vu cette blouse-ci en premier, mais c'est exactement ce que j'aime. Si ma maman voit le live, elle verra que déjà adolescente, j'adorais porter ce genre de choses. Et ce sont des couleurs que j'aime, un aspect un peu plus oriental qui me parle énormément aussi. Et ça a été juste merveilleux pour moi que mon chéri me montre cette blouse et qu'il flash dessus avec moi. Alors, après, elle grattait, j'avais peur de l'utiliser, mais enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Finalement, elle va bien. Et c'est bien, l'univers vient tester vos résistances et vient voir... Oh, trop mignon.
Cathy, bon, Cathy, je la connaissais déjà quand elle était ado, ou elle me connaissait déjà quand j'étais ado. Et elle dit, je me souviens. Et donc, l'univers vient vous tester. Il vous fait un cadeau et puis dit, ok, tu es prêt à l'accueillir? Ça va là, tu fais confiance ou bien tu fais non, ça gratte, je ne vais pas la prendre, je vais peut-être gaspiller des sous. Voilà. Et c'est aussi ça, être dans des relations d'âme, c'est aussi embarquer. Et ce que j'ai envie vraiment, mais vraiment, vraiment, au travers de ces modules, c'est que vous puissiez toucher à ça. C'est que vous puissiez vous sentir libre d'être vous, de vous aimer tel que vous êtes, et libre d'être avec un partenaire qui vous aime tel que vous êtes, et qui peut vous reconnecter à ce moment où c'est juste beau d'être soi. On en parlera dans le module 4, mais un couple qui fonctionne, c'est pas un couple qui est juste 100% heureux, tout va bien tout le temps. Ah, c'est beau le rose, oui, c'est beau le rose. Ah, j'aime le vert, oui, j'aime le vert. Oh, l'eau, je n'aime pas trop. Non, je n'aime pas trop. C'est pas ça. Heureusement qu'il y a plein de moments où on n'a pas les mêmes perceptions, les mêmes compétences, les mêmes incompétences, les mêmes envies. Si on n'était jamais en confrontation au sein du couple, ça ne nous ferait pas grandir. Et c'est pareil pour n'importe quelle relation. Mais il y a cette magie de s'autoriser à vivre des contrastes, à vivre, c'est Laurie Audibert qui appelle ça des contrastes, à vivre ces difficultés du quotidien finalement d'une façon très très harmonieuse et qui nous fait grandir, plutôt que de se dire bah oui mais c'est parce que je suis dans une relation d'âme et donc je souffre, ou ah non c'est parce que je ne suis pas dans une relation d'âme et donc je souffre. Vous avez vraiment le droit d'être heureux. Moi, dans ma mission, il y a le fait de vous connecter à cet amour qui rend heureux, cet amour de vous qui rend heureux, cet amour de l'autre qui rend heureux, et quelle que soit la situation. Voilà, donc c'était le message principal que je voulais vous partager aujourd'hui. Petite note aussi, on m'a posé des questions sur le nouveau groupe Facebook. Alors, il y a un groupe Facebook sur l'amour, les âmes sœurs et les flammes jumelles. C'est un groupe qui est réservé uniquement aux participants de l'atelier. Je rappelle que tout l'atelier est gratuit, donc pas seulement les lives ici sur Facebook, mais aussi les 5 ateliers en Zoom et l'accès, les partages dans le groupe, avec des bonus aussi. On m'a déjà demandé de parler de l'aspect du mental et de comment arrêter le cerveau. Donc ça, je n'ai pas prévu de le faire dans les ateliers. Je ne peux pas tout faire en 5 fois une demi-heure, mais je ferai un module spécial dans le groupe Facebook pour participer à ça. Donc, si vous êtes... Ah, je vois que ça fait plaisir. Donc, si vous êtes inscrit à l'atelier, mais que vous n'êtes pas dans le groupe Facebook, venez demander à rejoindre le groupe Facebook. Vous indiquez, il y aura 3 questions à l'entrée, vous indiquez votre adresse email, que je puisse vérifier que vous êtes bien, ou que ma collaboratrice puisse vérifier que vous êtes bien dans le... Oh, si Edith, oui, tu as été invitée dans le groupe, je pense même que tu y es, que tu as écrit, que je t'ai répondu. Si tu n'as pas reçu, que je mélange que c'est sur les lucioles que tu as posé une question, je sais que j'ai mis une note comme quoi je vais venir te répondre, parce que tu as écrit un truc qui m'a beaucoup touchée. J'ai trouvé ça très beau, ce que tu avais écrit. Donc, quand tu t'es inscrite à l'atelier, tu as reçu sur la page qui est marqué « Rejoindre le groupe Facebook ». Si tu n'as plus la page, si tu ne l'as pas dans l'email, tu peux m'envoyer un petit message privé. Et sinon, le groupe est ici sur la page. Donc, attendez, je vais vous partager l'écran. Je sais faire ça? Oui, je sais faire ça. Partager l'écran. Hop, attendez, je change de page. Poum, poum, poum. Enfin, j'ai demandé à l'ordinateur pour changer de page. Maintenant, il faut qu'il le fasse. Voilà. Donc, partage l'écran. Hop. Partage l'écran. Quel écran est-ce qu'il partage? Voilà, le deuxième. Voilà, donc est-ce que vous pouvez juste me confirmer dans le chat que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien, je le vois ici aussi. Donc, quand vous êtes sur la page Aroi, une harmonie amoureuse, vous allez sur plus et vous avez groupe. Il va montrer groupe. Non, voilà. Donc, vous êtes tous les bienvenus dans Arwine les Lucioles. Ça, c'est le groupe habituel. D'ailleurs, je sais que là, il y a plein de Lucioles qui sont en ligne. Et vous avez couple, âme sœur et flamme jumelle. Et quand vous cliquez sur accéder au groupe, il va y avoir 3 questions. Alors, dans ces 3 questions, il y a la première, c'est l'adresse email avec laquelle vous vous êtes inscrite à l'atelier. Donc, ça, c'est vraiment super important.
Parce que si c'est moi qui fais l'inscription, ben, peut-être que je vous connais déjà et je vais pouvoir dire oui, oui, je sais, on en a parlé, la personne fait partie déjà de l'atelier. Mais si c'est ma collaboratrice, elle ne vous connaît pas. Et donc, elle ne sait pas si vous faites déjà partie de l'atelier. Alors, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans le groupe. Hop. Donc, c'est un groupe, là, je peux vous montrer parce que je suis dedans, mais c'est un groupe privé. Hein. Qui veut bien montrer? Donc, les contenus sont aussi confidentiels. Hop, hop, hop. Ah, il ne veut pas montrer. Il veut faire de la confidentialité. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et donc, 3 questions. L'adresse mail, je le répète, mais c'est super important. Mettez bien l'adresse avec laquelle vous êtes inscrite à l'atelier. Et puis, vous avez 2 questions. Une pour savoir, c'est pour savoir vraiment comment je peux vous aider. Les deux questions suivantes, est-ce que vous avez envie de trouver dans le groupe? Voilà. Et ensuite, il y a accepter les règles. Alors, il faut répondre aux 3 questions et aux règles, parce que sinon, ça bug. Donc, merci de le faire. Comme ça, c'est beaucoup plus fluide pour moi. Alors, Edith, je viens de voir que tu avais envoyé ton invitation. Donc, je me ferai un plaisir de t'accueillir après. Cindy, alors, comment faire pour participer à l'atelier? Je vais t'envoyer un message privé après avec le lien d'inscription. Sinon, tu as normalement reçu la newsletter. Et dans la newsletter, vous aviez le lien. Voilou, voilou. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions sur Zoom? Si vous avez des questions par rapport à Zoom, à ce moment-là, je peux refaire un partage d'écran pour vous montrer comment fonctionne Zoom. Donc, Zoom, c'est une plateforme en ligne pour être tous ensemble en vidéo et que je puisse vous voir et puis regarder dans les auras et voir tout dans les chakras, faire les connexions avec les consciences et puis c'est tellement beau de pouvoir faire ça avec vous. Donc voilà, mais évidemment, ça reste entre nous, donc c'est pour ça que c'est en Zoom. Et donc, Zoom, je vous conseille de participer depuis un ordinateur, pas depuis votre téléphone. Comme ça, moi, je vous vois mieux. Et c'est tout bon, cool. Et je pourrais aussi vous faire des partages d'écran éventuellement pendant l'atelier, etc. C'est beaucoup plus facile d'être en interaction tous ensemble quand vous êtes connectés depuis un ordinateur. Il n'y a pas d'application, quoi que ce soit installée quand vous allez sur zoom.com où vous aurez le lien. De toute façon, dès que vous vous inscrivez, vous recevez votre lien de connexion pour le module 1. Et à ce moment-là, si vous avez quoi que ce soit comme souci, je suis là, Ludivine est là pour qu'on puisse vous accompagner, répondre à vos questions. Et voilà. Avec plaisir pour les belles énergies. Tu as ressenti l'amour circuler. Mais oui, j'avoue, j'étais un peu à la course avant d'arriver. Mais voilà, c'est effectivement plein de bonnes énergies. Et j'ai pris un peu froid hier, j'ai été marcher beaucoup trop longtemps. Mais c'était gai. Alors, est-ce que je vais clôturer le live puisque j'ai dit que je cadrais dans une demi-heure, je suis déjà à 34 minutes. Maintenant, s'il y en a qui ont envie de reposer des intentions là dans le chat, je vais refaire un petit peu de carillon pour terminer la session. Hop. Voilà mes lucioles, donc je vous retrouve. Merci pour vos petits mots, ça fait plaisir.
Merci aussi pour les petits cœurs. Je vous retrouve mercredi prochain à 13 h. Donc, on fera de nouveau un petit live d'une demi-heure où je vous partagerai d'autres choses encore en relation avec les liens d'âme. Si vous n'avez pas l'inscription, s'il y a un problème pour le groupe, vous pouvez marquer inscription dans le chat ou vous marquez groupe dans le chat. Et qu'est-ce que je vais encore vous dire? Ben, rien, c'est tout. Je regarde s'il n'y a rien de vos commentaires. Charlotte qui nous dit de continuer à ressentir cette belle énergie d'amour qui circule. Cathy, j'avais partagé un... Oh, ma Julie, t'es là. Cathy, j'avais partagé dans la newsletter de Nouvel An un audio qu'on avait enregistré avec mon chéri de Carillon Cauchy. Si tu ne l'as pas, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, comme ça je te le partagerai. Et merci ma Julie, je t'envoie des messages à SAP. Voilà, bon, je vous fais plein de gros bisous à tous. Je vous dis à mercredi et je vous souhaite une merveilleuse journée. Gros bisous.